Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue Afrique. Depuis le 5 juin, Ibeka ne dort plus de son bon sommeil. Crise socio-politique, écrit Libération à cet effet. Qui pour sauver le roi acculé, se demande le journal. La bouée de sauvetage semble pourtant proche. Le 22 septembre nous informe que dans cette crise, les USA se démarquent du M5 RFP. À propos donc de l'hypothétique démission d'Ibeka, le pays a rapporté une partie de l'intervention de l'ambassadeur des États-Unis au Mali. Le diplomate pense qu'on ne peut pas forcer le départ d'un président démocratiquement élu. Le diplomate ne sera pas seul à voir les choses ainsi. L'Indépendant nous apprend que l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, les USA et la France appellent au dialogue et soutiennent les efforts de la CEDEAO. Après les déclarations du président de la Commission électorale indépendante à propos de la fraude massive dans l'actualisation de la liste électorale en Côte d'Ivoire, des voix s'élèvent pour appeler à la vigilance. Un cadre de l'idée à la une de Bélier Intrépide pense même que l'actuel CEI est illégitime, illégal et conflictuel et appelle à sa dissolution pure et simple. Le sursaut affiche que cette révision de liste est un poker menteur entre cadre RHDP et l'opposition. Au Burkina Faso, ça travaille aussi pour le mois de novembre. En tournée dans les sites d'enrôlement, l'UPC lance un défi au parti au pouvoir et ses alliés. Elle promet les battre en novembre, rapporte le quotidien du Faso. Au Cameroun, l'après-Covid se gère rationnellement. Mutation quotidienne à propos des entreprises et établissements publics annonce des offres d'emploi. Et Senga pense que le business des morts de Covid est plutôt le secteur le plus florissant au niveau de la santé publique. Équilibre des échanges commerciaux, écrit pour sa part Cameroun Tribune, c'est plus sûr qu'une occasion de rebondir après la pandémie, note le journal. Malheureusement, l'économie quotidienne apporte une note moins optimiste. Le journal prévient que la BEAC prévoit une récession économique en zone CEMAC où se situe quand même le Cameroun.